Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc cette semaine, on a piqué la curiosité à Seb. À un moment qu'on enregistre ça, peut-être qu'on le sort 6 mois plus tard, mais qui le sait? Qui sait? On est dans le mois d'octobre, fait que Seb, il voulait des films de mois d'octobre, un mood de mois d'octobre, puis c'est lui-même qui a dit « Hey, Pet Sematary, ça a l'air nice », puis je me suis dit « Ah ouais, ça a quand même un mood d'octobre, on fait Pet Sematary ». Fait que Pet Sematary de 1989, donc pas le remake de 2019, qui est écrit par Stephen King lui-même et réalisé par Mary Lambert, qui a réalisé aussi Pet Sematary 2. Tu veux dire que c'est lui qui a fait Le scénario le aussi. scénario aussi. Okay. Ouais, il a fait le film et le scénario. Fait que ça doit être quand même proche, le plus proche possible de son livre, genre le moins possible adapté, j'imagine. Ouais, j'ai entendu dire qu'il y a quand même beaucoup de similitudes là, avec le roman. Là. Mais d'ailleurs, Seb, là, comment t'as trouvé Pet Sematary? J'ai hâte qu'on ait la conversation parce que j'ai été un peu déçu, je dois avouer. Mais je sais pas encore, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir la conversation. Je sais pas si c'est mes attentes qui étaient pas à la même hauteur que le film ou peut-être que c'est juste... C'était moins moi. Je sais pas. Mais c'est parce qu'il y a bien des affaires intéressantes dans ce film-là. Ouais. Qui sont pas assez abordées puis qui sont comme let-down. Puis la réalité, sans spoiler, c'est que j'ai eu de la difficulté à m'attacher au personnage. Ouais. Puis ça a joué sur le fait qu'à un certain point, plus qu'on avance dans le film, à un moment donné, je me fichais complètement du sort de X ou Y personnage. C'est à cause que le personnage principal est vraiment stoïque. Mm-hmm. Puis c'est comme il y a des réactions bizarres là, comme quand pourquoi ils font pas dire je t'aime à l'enfant. Sûrement quand t'as lu le roman, tu comprends mieux le personnage. Ouais. Je sais qu'il essaie de mettre le plus terre à terre possible pour être le gars de science et puis qui a quand même une certaine ouverture là. Mais en tant que tel, des fois, il y a des réactions. Là. Il est vraiment bizarre dans non émotionnel. Ils ont tous des réactions un peu robots, comme... J'ai eu beaucoup de difficultés. Là. Le personnage de la mère, je l'haïs. Là. Ah ouais? Parce qu'elle aime pas Zelda? Ça, man, ce bout-là, ça n'a pas rapport. C'est le bout qui faisait peur au monde en plus. Quand tu parles de Pet Sematary 89, c'est le bout qui fait peur aux gens. Mais je comprends, mais tu l'enlèves de l'histoire, puis l'histoire fait encore du sens. Là. C'est complètement inutile. C'est à cause que c'est tout par rapport au thème du deuil et puis de la mort, un peu, ce film-là, là, la vie après la mort, puis le deuil. Fait que c'est sûrement une façon de comment son personnage cope avec ça, là. Ben, en tout cas, j'ai vraiment pas aimé la façon que c'était apporté. Ouais, non, je le sais, mais ça a essayé de faire un... Le problème, en plus, c'est que moi, j'étais plus chaud à mon ancienne écoute. OK. Parce que je pense que je l'ai vu une autre fois au minimum, peut-être 2. Je sais que j'avais eu un moins bon feeling la première fois. La deuxième fois, j'avais quand même plus aimé que la première fois. Puis là, je suis retourné un peu entre les deux. Fait que je me dis peut-être que mes écoutes pères vont être meilleures. Ouais. La quatrième va être meilleure. Parce que je vais peut-être l'écouter avec mes enfants dans un futur lointain. Qui sait? Fait que c'est un peu ça mon tag sur le film, mais là, on est en début de conversation. Des fois, quand on en parle, on change le fusil d'épaule. Fait que j'ai hâte de voir comment... Ben là, quelque chose que vous savez pas, oui. C'est que d'habitude, on prend tout le temps des notes, moi et Sam. Et aujourd'hui, j'ai perdu mes notes. Moi, je suis ça une Jess d'avoir saboté le podcast intentionnellement en cachant mes notes parce qu'elle voulait passer du temps avec moi. Là, parce que, tu sais, on prend du temps pour enregistrer ça. Ben moi et Sam, on est bien content de se voir. On prend un verre, on se parle. Mais nos blondes, des fois, sont comme « Ah ouais? C'est à soir le podcast? Je pensais que c'était une soirée ensemble. » Non! Ça arrive, des petits conflits d'intérêts. Fait en tout cas, mais j'ai pas mes notes. Là, je me demandais... Tu voles sans filet, là, en ce moment. Est-ce que on me laisse essayer de naviguer? On me laisse l'épisode entre les mains juste pour voir ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Vu qu'en plus, c'est un film que t'as pas tant trippé, puis moi non plus. Puis mes notes sont pas tant écœurantes non plus. D'habitude, je prends le temps Parce que tu manquais d'intérêt. Ouais, puis d'habitude, je prends le temps de l'écouter 2 fois, puis là, j'ai juste pas eu le temps. Fait que... OK. Mais en tout cas, là, on est en 1989. Et hop. Stephen King qui l'a écrit, réalisatrice. On a des acteurs pas tant connus, à ce que j'ai pu comprendre. Fait que ça, c'est... Ouais. Fait que tu penses que le budget est de combien? C'est quand même Stephen King, je veux dire. Il a réussi à tirer du budget. On est en combien déjà? 89. 89. T'as-tu dit 89? Ouais. 89. Je pense que Maximum Overdrive, c'était 86. Ah, ok, fait que ça a pris. Ouais. Maximum Overdrive, ça a aidé, ça. Le premier film réalisé par King, c'est Maximum Overdrive. Le premier film écrit par King, c'est Pet Sematary. Oh. Fait qu'il y a un petit lien. Je vais dire un genre de... J'ai envie de dire 12 millions. Mais je sais pas, il est allé où, par exemple. Dude,
T'as-tu triché? Non. 11,5 millions. Fait que J'ai quasiment pas triché. 12. Si on agrandit, si on arrondit vers le haut, là. 11,5 millions. Le film a fait 57 millions, quand même, mais tu sais, la signature Stephen King attire beaucoup, là, dont toi, qui s'est fait attirer par ce film-là à cause que c'était King. Mais les Stephen King, il y en a assez que c'est comme un objectif non dit qu'on a d'en faire comme un par année, anyway, là. Ouais. Un par saison, là. À date, le meilleur qu'on a fait, je pense que c'est Sleepwalkers. Là. C'était quand même assez bon. Non, mais pour vrai, j'aime plus Sleepwalkers que ça. Ah, je pense que j'ai été plus diverti. Je serais pas prêt à dire que c'est un film de meilleure qualité. Non, aucunement. Mais j'étais plus diverti à Sleepwalker. Sleepwalker, c'est un So Good It's Bad. Ouais. Pour vrai, là. C'est quand même un bad movie, mais il est tellement pété que c'est hilarant, là, pour vrai. Là. Moi, je l'aime quand même pas pire. Là. Une thématique de chat quand même, hein, chez Stephen King. Ouais, c'est vrai, Church dans celui-là. Mais ça, d'ailleurs, l'inspiration du film lui est venue en lien avec le chat de sa fille était mort. Fait que quand le chat de sa fille s'est fait frapper par un auto, il y a eu l'inspiration de la route, puis d'être frappé, puis il dit que lui-même, c'est probablement le livre qu'il lui a fait, qu'il trouve qu'il est le plus épeurant, qu'il a écrit. Ah ouais? Ouais. Lui, dans ses œuvres, il trouve que c'est le plus épeurant. Parce qu'il est attaché émotionnellement. Là, fort probable. Ça, c'est sa petite fille, c'est le chat, c'est l'inspiration. Mais tu sais, il y a beaucoup d'inspiration dans sa vie qui revient. Là. Je sais qu'il y avait, me semble, dans Misery, il y en avait. Souvent, son personnage principal est un auteur ou quelqu'un qui est à la recherche d'inspiration, comme Jack Torrance dans The Shining. Oui. L'auteur, c'est un auteur de romans, me semble, épeurant dans Misery ou de romans de l'eau de rose. Là. Je pense que c'est à l'eau de rose dans Misery. Fait, il y a souvent des personnages qui sont des écrivains qui reviennent. Fait que je pense que c'est un terme dans celui-là, non, là. Mais en tout cas. Ouais. Il met souvent de lui. C'est pour dire qu'il met de lui dans sa sauce à King. Mais ça, c'est normal, ça. Il sauce sa King. Il sauce hein? Il sauce sa King. Je vais même pas m'essayer à le répéter. Il sauce sa King. Il sauce sa King. Mais en tout cas, Stephen King. Fait ouais, tout ça pour dire que il y a des bons thèmes, mais je pense qu'ils sont mal exploités. Tu as peut-être plus aimé le remake, mais moi j'aime moins le remake quand même parce que je trouve que l'ambiance est mieux travaillée de ce film-là parce que même si on n'a peut-être pas aimé l'ambiance, c'est belle, moi je trouve, de ce film-là. Quand que ils s'en vont vers le cimetière puis que tu as le chemin tout en comment dire, comme The Wolfman, là, un peu avec la fumée. Ça c'est un point positif. Je pense que tu as raison au niveau de cette portion-là. L'ambiance est cool, tu sais. Puis j'ai aimé qu'il n'y a pas beaucoup... J'avais peur que ce soit genre un gros tabou, justement, dans le film, le Pet Cemetery, puis que ce soit ça le secret. Puis j'aurais trouvé ça poche un peu parce que c'est comme... C'est super évident. Ouais. Mais j'étais un peu surpris, justement, quand il dit « Ben, je vais t'amener là. » Puis il y a comme vraiment pas de secret. Fait que là, j'étais un peu... déjà, j'avais perdu mes attaches. Tu sais, un peu de mes attentes par rapport à ça. Ouais, mais oui, c'est vrai que l'ambiance est quand même bien travaillée. Si on commence à spoiler un peu plus la finale avec le kid, il y a du bien puis il y a du très pas bon là-dedans. Il y a du bon gore, mais il y a des affaires étranges. Mais tu sais, ils ont fait des choix comme on voit pas si souvent que ça l'enfant. Puis c'est clair la raison pourquoi. C'est parce que quand on le voit, finalement, c'est tout le temps un peu plus ordinaire, j'ai trouvé. Ah, tu le trouves pas bon, le petit gars? Moi, je le trouve justement pour même pas 3 ans, parce qu'il y avait comme 2 ans et 3 quarts, là, des poussières. Il est quand même bon, là, le kid. Je suis d'accord avec toi que pour son âge, il est quand même bon, mais je pense que j'aurais peut-être sélectionné un enfant plus vieux. OK. Comme, je pense que ça serait venu plus me chercher si, mettons... on avait eu la petite fille qui est un petit peu plus vieille, puis un autre enfant plus vieux, je sais pas. Je vais spoiler le 2019, puis donc on spoil le film, puis on spoil le 2019. C'est parce que j'ai un chat noir qui s'appelle Gilles, puis il enregistre souvent les podcasts avec nous. Fait que là, il était en haut, puis là, il est descendu quand il a commencé à nous entendre parler, puis là, il s'installe, puis ça, c'est juste se revirer avec un petit sourire. De me concentrer. Puis il a dit genre, « Well... » Notre auditeur est ici. Ça va bien aller. Jules, j'ai pas mes notes. Ça va peut-être pas être bon. Mais ouais, je sais même plus où est-ce que j'en étais avec ça. Pour vrai. T'étais dans le remake. Ah ouais, les enfants. Ouais, le spoiling. C'est la décision que le remake a faite. OK. Il y avait les mêmes personnages, sauf qu'ils ont décidé que c'est la petite fille qui mourrait à la place. Fait que quand elle revient, c'est une petite fille plus vieille. Fait que l'actrice est vraiment plus compétente. Ouais. Fait que c'est un wise choice. Tu vois, je suis quand même là. Ouais. Ben, c'était wise choice. Fait que c'est pour ça que je pense que t'aimerais le remake. Là, honnêtement, je pense que tu vas plus aimer le remake que l'original. Là, tu sais,
Non, je pense pas avoir aimé tant que ça ce film-là, mais je suis quand même pas. Je suis curieux quand même de voir le nouveau. Je suis encore ouvert à en apprendre plus sur cette histoire-là avec le remake. J'ai pas comme un gros dédain non plus. Mais je suis pas sûr que le remake ait ses plateformes populaires, là, Netflix ou Prime, là, mais c'est trouvable. Là. C'est quand même facile à trouver. Tu pourras peut-être te taper une écoute parce que je suis pas sûr que j'ai le goût de le refaire pour le podcast. C'est pas comme j'ai le goût qu'on fasse le remake après pour voir c'est quoi la différence. Ouais, mais ce sera un segment. Qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? Ça, c'est pertinent. On peut. Ouais. Fait que là, tu voulais que j'y aille pour le pas à pas. C'est trop bon? Ou ça, c'est drôle. Vas-y. Je vais essayer de te guider. Ça se pourrait que je sois même pas capable de te guider plus. On sait pas. Je sais que le film commence avec la famille qui déménage. Oui, l'arrivée à la maison. Ouais, l'arrivée à la maison. Donc, un classique de l'horreur. Là. On s'entend là, une nouvelle famille qui s'installe à quelque part. Puis là, déjà, tu vois que Stephen King fait des wink à son auditoire parce que au final, le petit gars, t'as l'impression qu'il met une musique dramatique puis il s'en va tout de suite vers la route puis vers le camion. Fait que sachant qu'est-ce qui arrive, le monde, il devait se dire « Oh, Chris, c'est-tu le kid tout de suite? » Puis après ça, on va vers le Pet Cemetery et toutes ces affaires-là. Là. Mais en même temps, est-ce que ça aurait été mauvais? Ça aurait été une entrée... une entrée tellement rough. Tellement rough. Un meurtre d'enfant straight up. Ouais, ça aurait été quand même très rude, là. C'est vrai, j'ai marqué bébé presque frappé. Mais c'est ça. Ils n'ont vraiment pas une bonne emprise cet mouvements de cet enfant-là là, en tant que parent. Faut pas juger, mais c'est vrai qu'ils ont bien du trouble. Ils ont bien du problème. Ils bougent beaucoup. Ouais, mais non, c'est ça. Fait que cette famille-là, dans le fond, elle s'installe. Le père est médecin. Sa femme, elle fait quoi déjà? C'est... Elle chiale, je sais pas. Ouais. elle fait pas grand-chose, on sait pas vraiment. Ils ont une petite fille... Ben, en fait... Ne meurs pas, s'il vous plaît. Ils ont une petite fille qui s'explose avec un pneu. Fait qu'elle aussi... Ah oui, c'est vrai. Ils ont déjà de la misère à la contrôler. Puis après ça, à cause qu'ils contrôlent mal elle, ils contrôlent mal Gage qui s'en va presque se faire frapper. Ouais. Mais ils sont face à une route vraiment passante. Puis le voisin sauve le petit gars. C'est vrai. Puis le voisin, lui, dans le fond, c'est le gars qui introduit notre personnage au Pet Cemetery. Puis moi, ce personnage-là, c'est mon préféré. Oui, ben, il est fait pour être ton préféré. Mais en même temps, je comprends pas sa motivation d'apporter Church quand il sait que tout le monde vire bad. Ah non, son histoire, lui, il est sympathique, mais son histoire, lui, fait pas de sens. Elle fait pas de sens, hein, parce que elle fait pas de sens sa motivation est vraiment pas claire. Là. Sa motivation est pas claire. Les raisons pourquoi lui sent du remords par rapport aux gestes qu'il a posés sont pas claires. Il agit, le père, il a rien fait encore. Que lui, il commence déjà à culpabiliser en malade. Ouais. Puis il doit avoir genre 140 ans, là. Parce qu'il a l'air à marcher, mais il a fait la Première Guerre mondiale, puis il a déjà genre... Puis, tu vois sa maison, puis quand il était petit, il a enterré comme son chien dans le Pet Cemetery. Ouais. C'est un peu ça qui explique là, que la route a emporté beaucoup d'animaux dans le... De souvenirs, on n'a pas... Justement, il découvre le Pet Cemetery, il amène voir le Pet Cemetery parce que les gens, quand ils arrivent, la famille, ils se demandent le chemin, il s'en va où. Oui. Là, il dit, c'est le Pet Cemetery qui est mal épelé aussi. Là, je me souviens plus si ça, il y a une explication, c'est juste pour faire enfantin. Non, c'est pas... Il n'y a pas d'explication. C'est pas expliqué. C'est juste que c'est la mère, c'est son plus gros apport à toute l'histoire, c'est de pointer le... J'ai l'impression. Hey, t'aimes vraiment pas le personnage de la mère. Hein? Je l'ai pour mourir. C'est Texas Chainsaw Massacre, l'handicapé ou elle? Oh, quel dilemme, attends. Non, ok. C'est Texas Chainsaw Massacre, l'handicapé, le pire. Parce que elle m'a rien fait. Comme, à moins de temps d'écran aussi. Elle est plate, puis elle fait pas de sens, mais elle m'a rien fait. L'autre, il a réussi à me gosser. Ouais. Non. J'étais content qu'il meure. Mais un autre niveau. Je sais que là, c'est ça. Il fait découvrir le Pet Cemetery, puis là, t'as des dilemmes un peu. C'est ça qui est intéressant dans le film. T'as un peu des débats sur la mort, parce que la petite fille, ça lui fait poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, puis qu'est-ce qui se puis la passe. Mère, t'as comme la première bride, que c'est la mère qui a plus de difficulté à dealer avec la mort que les autres, parce que son enfant pose des questions, puis son mari semble vouloir lui répondre, parce qu'il est médecin, lui. Fait qu'on s'entend que côtoyer la mort... ça semble être son quotidien là, de la façon que c'est présenté. Ouais. Fait que lui, il est rationnel à propos de ça, mais c'est sa mère qui a l'air à trouver ça plus comme un... Mais ça, justement, on va y revenir avec une scène clé qui est quand même une des bonnes scènes du film. Là. Mais mettons là, que je fast forward, après ça, t'as une scène où est-ce que là, le médecin travaille, puis il y a juste du monde qui il amène un gars qui a la tête explosée. Ouais. Puis honnêtement, ben, ça, en tout cas, j'ai une question pour toi. Le gars, parce que finalement, ce gars-là meurt, puis il revient en apparition pour
guider les personnages dans leur vie. Est-ce que tu penses que ses motivations sont bonnes ou pas bonnes? Parce qu'au final, il dit t'as essayé de m'aider, fait que pour ça, je vais t'aider. Mais quand tu y repenses, le docteur, il l'a jamais aidé. Parce qu'il s'assoit, puis il fait rien, parce qu'il se dit mort évidente, il a le crâne ouvert, je fais rien. Il essaie pas de le sauver. Ben, mais non, il essaie vraiment de l'aider. L'esprit, là. Non, ben, je sais pas. Parce qu'en même temps, il les amène toutes dans des... Au final, il intervient avec la fille, la femme, là, que t'aimes pas, là. Ouais, mais il intervient pour être sûr qu'elle se rende. Ouais, elle se rend à sa mort. Sans s'être déplacée, elle serait pas morte. Ouais. Il y aurait peut-être eu un carnage dans la maison, mais... Je comprends le cause à effet que tu remets en doute, mais la façon qu'il est présenté, il est vraiment comme... Moi, j'ai mes doutes parce que... J'essaye, puis il verbalise un moment donné, il dit « J'aimerais ça t'aider plus, mais c'est le plus loin que je peux aller. » Mais il parle à lui-même. Mais il aide pas le médecin. Il peut pas. C'est ça qu'il a l'air d'avoir aussi. Il y a comme une règle qui l'empêche d'intervenir. Le médecin, il l'aide pas. Mais ça, moi, je l'ai vu comme un loophole dans le scénario, là, genre. Moi, j'ai vu ça comme étant... Chris, ça peut pas... Il dit tellement souvent « Tu t'as essayé de m'aider » que dans ma tête, c'est comme « Non, il a pas essayé de l'aider. » Fait qu'à cause de ça, ses motivations sont nécessairement mauvaises. Parce qu'en plus, il amène la fille à sa mort. Il guide mal les autres. Il arrive tout le temps des drames à part dire « Oh, retourne pas au cimetière. » On dirait quasiment qu'il est là pour dire « Hey, je suis une apparition surnaturelle. » Fait que fais des choses surnaturelles. Je sais pas, on dirait que... Ouais. Je suis pas sûr que ses intentions sont bonnes. Mais ça, c'était une de mes thèses quand j'écoutais le film. Puis même mettons que ses intentions sont bonnes... il a l'air d'être encadré par un set de règles qui est jamais clairement expliqué. Aussi, là. Ouais. Il apparaît quand il veut, il fait qu'est-ce qu'il veut. Ouais, puis il a l'air d'avoir quand même... Il peut dire des choses, mais... Puis influencer le monde physique, mais juste quand ça y tente. Ouais. Mais... tu sais, rendu là, il aurait pu donner un coup de main bien plus tôt aussi. Non, c'est ça, effectivement. C'est pas lui qui le guide dans le cimetière, parce qu'après, dans les scènes, il apparaît dans la chambre du médecin. Puis là, il guide à aller vers le cimetière pendant la nuit, non? Non, c'est pas lui. Et il dit de pas y aller. Il lui fait une espèce de phrase comme une énigme que personne ne peut comprendre. Puis il fait juste lui révéler des choses que le gars, Judd, là, le voisin d'en face, lui dit après. OK. Fait qu'il fait juste lui révéler comme des phrases clés un peu énigmatiques. Ouais. Genre de « The heart of a man is stonier than the soil » et blablabla. Là, ouais, c'est vrai, c'est ça. Peut-être mon anglais est pas assez bon, mais j'ai pas compris la signification de ça. Genre, le cœur d'un homme est plus rocheux que le sol qui... Je suis pas assez fermier pour comprendre ça. Je vais t'avouer que moi non plus, mais il me semble que quand je l'ai écouté, ça faisait du sens, mais là, j'ai de la misère avec du recul. La première fois qu'elle dit, t'es comme « Oh, OK, sans se cacher, peut-être. » La deuxième fois, t'es comme La troisième, t'es comme « Ça veut rien dire, cette histoire-là. Ouais. Mais c'est ça, le gars, il l'amène dans le cimetière. C'est que son chat traverse la rue. Puis il se fait frapper. Ben non, mais avant ça, il s'en va dans le cimetière, puis pendant la nuit, puis là, finalement, tu penses que c'est un rêve, puis il revient les pieds tout boiteux. Non, ça, c'est quand c'est après que son chat soit... Parce qu'en gros, là, c'est genre la Thanksgiving, puis lui, il est pas la bienvenue dans sa belle famille pour une raison quelconque. Là, ils sont au-dessus de ça, eux autres, un médecin. Ouais. Il doit avoir insulté quelqu'un. Là. Anyway. Puis, fait que là, toute sa famille est partie, mais lui, il reste. Puis au moment où sa famille part, ben, le chat de la petite fille se fait frapper. Ouais. Parce qu'ils mettent l'emphase sur le chat de la petite fille. Mais le voisin le réveille, puis il dit « Ton chat, il est mort sur mon terrain, viens donc vérifier que ça soit ton chat. » Ouais. Puis le chat est dead. Mais là, le chat, il est dead, puis il est comme collant. Ben, c'est vrai qu'il est comme visqueux, on dirait. Collant, man. Mais c'est que dans ma tête, tu vois, c'est ça pour pas avoir de notes. Dans ma tête, le gars qui le guide dans ses rêves, parce que la fille est dans son lit à ce moment-là, sa femme. Non, ils sont toutes parties à ce moment-là. Non, sa femme est là. Non, man. Tout le monde est parti. Il guide dans la nuit. Puis ils partent, c'est le jour. Il guide, il passe au travers du tas de branches où il manque se tuer. Non, mais ça, c'est le voisin qui fait ça. Oui, mais c'est le voisin qui l'amène jusqu'au cercle la première fois. Ouais, je sais, mais il y a une année où ils sont rendus la nuit. On sait quand pas où il finit. Puis quand il se réveille, il est rendu... Ça a été magique. Il y a une autre scène où est-ce que le gars blond, avec la tête écrasée... Mais c'est à la fin, ça. C'est quand il va avec son kid. Non, une année, au début du film, il guide. Puis là, après ça, t'es pas sûr si cette scène-là, c'est un rêve ou c'est pas un rêve. Puis là, il dit Oh, I don't like this dream. Parce qu'à un moment donné, il est dans le sol avec, puis il dit I don't like this dream. Puis là, il dit Qu'est-ce qu'il dit que tu rêves? Puis là, il continue à suivre le gars blond, avec la tête écrasée.
Puis là, le lendemain matin, il se réveille genre en sursaut. Puis là, il est comme, ah, c'était un rêve. Puis là, quand il ouvre les draps, ses pieds sont pleins de boîtes. Puis ça, cette scène-là, elle arrive avant. Puis c'est pour ça que je te dis que l'esprit est peut-être pas correct. Parce que même là, lui, il met ça dans la tête. T'as raison, j'avais oublié ce petit bout-là. Mais c'est ça. Même lui, il met ça dans la tête, tu comprends? J'ai pas aimé ça. Mais tu vois, je pense que moi, l'esprit, il est pas gentil. Ouais. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, t'es censé douter de ses intentions. Ouais. Puis c'est clair de la façon qu'il agit. Mais tu continues tout le long du film parce qu'il mène la fille à sa mort. Il fait ça. Parce que tout ce que j'ai décrit avant, ça arrive après ce que tu viens de dire. Ouais, parce que là, je sais pas si ça faisait du sens. Ça arrive après. Tout le docteur qui l'amène pour. Le voisin qui l'amène pour faire enterrer son chat à l'endroit sacré. Exact. Puis là, t'es comme, OK, ben... Mais il l'enterre, puis après, il dit « Ouais, moi, j'ai amené mon chien là, puis il est revenu maléfique. » OK. Il dit le lendemain, puis là, t'es comme « Mais si tu savais qu'est-ce qui allait arriver, pourquoi tu l'as fait? » Moi, c'est le plus gros défaut du film. Je comprends pas les motivations du gars pour l'amener. Il l'explique, il dit « Ah, j'ai vu ta fille, puis je pense pas qu'elle est prête à délire avec la mort. » Ouais, je sais, mais c'est une excuse bidon, là. C'est tellement bidon. C'est tellement affreux comme excuse, là. Et puis, c'est ça. Fait que son chat, il revient, puis il est encore plus malcommode qu'il était. Il se met à griffer tout le monde. En gros, faut que tu comprennes que c'est un chat zombie, là, à ce point-là. Là. Puis que... Il dit aussi quelque chose comme c'est plus le chat de ta fille, c'est rendu ton chat. Dans le sens où à cause c'est toi qui l'as réveillé des morts, il est rendu lié à toi. Mais ça, il push souvent, puis il est un peu malcommode, effectivement. Il l'a griffé dans la face, le petit von. Mais c'est ça, là, une des scènes intéressantes, c'est que la famille revient de Thanksgiving, puis elle pose des questions, sa petite fille, parce qu'elle a fait un rêve. Parce que la petite fille, elle shine, là, by the way. Là. Moi, c'est ça que j'ai écrit. Là. C'est sûr qu'elle shine. Là. Oui, la petite fille, elle shine, c'est vrai. C'est sûr que c'est un lien avec The Shining, là, parce qu'elle elle rêve tout le temps qu'est-ce qui va arriver. Elle rêve que sa mère va mourir. Elle a des prémonitions, elle sait tout. Puis elle sait tout. Fait que moi, j'ai marqué qu'elle shine. C'est sûr que... Parce que Stephen King aime ça aussi faire un espèce de... Comme Lovecraftian Universe. Là. Lui, il y a un univers que tout est relié un peu. Là. Comme il y a des villes où est-ce que Pennywise est dans la ville, puis eux, ça se passe dans la même... Fait que je pense que dans le fond, c'est ça. La petite fille, elle chaîne. Puis là, elle a pensé que Church était mort. Ou elle a vu que Church était mort. Elle a appelé son père à un moment donné. Ouais, parce qu'elle pense qu'il est mort. Fait que là, elle commence à parler de la mort avec son père. Puis là, son père, il explique c'est quoi la mort. Puis c'est là que tu vois que la mère, elle veut pas aller dans la conversation. Puis elle reste dans la cuisine. Puis là, lui, il dit on peut être. Non, est-ce que Church va aller au paradis quand il va mourir? Là, il dit certaines personnes croient au paradis, d'autres croient en telle affaire. Puis il y en a d'autres qui croient qu'on est juste une chandelle. Puis quand on est éteint, c'est terminé. Puis là, elle dit est-ce que tu crois en ça? Puis là, lui, il regarde Church, puis il dit non, je pense qu'on continue. Parce que lui, il sait que là, le Church était mort, puis il est devant lui. C'est une preuve là, inébranlable. C'est intéressant à ce niveau-là parce que le personnage, il est justement. Moi, c'est le personnage principal. J'ai de la misère parce que je comprends pas pourquoi il est autant stoïque, je comprends pas pourquoi il est autant froid tout le temps. Je me dis, c'est peut-être pour essayer de faire, comme tu disais dans les trucs de Lovecraft, un terre-à-terre. Là, mais il joue plus le cool guy. Ouais, mais c'est ça qui est weird. Give a shit. Tu sens pas l'empathie dans le jeu. À ce moment-là, tu comprends que dans le fond, sa carapace un peu logique de médecin, tout ça, est un peu percé par ce qu'il ne comprend pas. Exact. Puis ça crée une conversation intéressante. Ça, c'est une belle scène que j'ai trouvée du film, que j'ai trouvé intéressante parce que je vais lui donner. Elle apporte des espèces de débats philosophiques qui vont pas tant plus loin dans le film, mais qui sont quand même intéressants, que j'ai trouvé. Là. Mais après ça, là, pour vrai, là, genre, ça va pas mal loin. Je pense que la prochaine scène pertinente est Zelda, parce que sa femme se confie après, parce que c'est sûrement là qu'il y a eu... à cause qu'on parlait de mort, elle parle de la mort de Zelda. Mais juste avant la mort de Zelda, il y a la nanny qui se pend. Ah oui, c'est vrai. Encore une fois, je comprends que la thématique, c'est la mort. Puis t'es comme... Ça prenait un mort de plus, mais je vois pas la pertinence. La trame narrative... Je vais le dire avec des vrais mots, je m'excuse. La trame narrative du film marche même sans ce personnage-là qui se pend. Ça fait juste renforcer un peu justement la relation puis la conversation de mort. Puis c'est là que la femme commence à parler justement de Zelda, là, sa sœur monstrueuse. Là, qu'au final... Mais la nanny, je pense qu'elle est supprimée dans le remake. Je pense qu'ils ont juste enlevé ça, ce qui est un autre bon choix. Dans ma tête, il y a bien des bons choix finalement au remake, mais on dirait que l'ambiance creepy et atmosphérique de l'original, que je trouve quand même bien, n'est pas là. OK. C'est un peu plus... une ambiance un peu plus ordinaire. Ouais, mais faut dire que tu viens de te taper des conjurations, plein de films de même, c'est normal que t'as eu la grosse shit, puis là t'arrives avec Pet Sematary qui est un film valable, là, mais qui est pas exceptionnel, fait que ça clash, là. Il y a peut-être un peu de ça. Je vais... Disons que c'est ça. Mais oui, t'as introduit comme à la sœur bâtarde de la mère. de la mère. Fait que Zelda, est-ce que je peux comprendre, ça n'a pas été efficace pour toi comme scène? Pas de frisson, pas de peur, pas rien. Pas de frisson, pas de peur.
Ça va être immunisé. Tellement pas. Il a eu son vaccin Conjuring. Tellement T'as-tu pas. rêvé à la nonne ou t'as été correct? Ah, je pense une fois, mais j'ai pété à la gueule, quelque chose du genre. Ah, ok, quand même. T'étais genre un Je suis rendu en paix, là. esprit hunter, là. Ouais, je suis rendu en paix, là. Spirit hunter, bastien. Mais c'est encore une fois, on dirait que le personnage de la mère, je n'étais déjà pas attaché à son histoire. Tu me rajoutes un personnage qui est monstrueux, qui explique pourquoi qu'elle deal pas bien avec la mort. Puis en plus, ça t'enlève de l'empathie envers la mère. Envers la mère, cette scène-là. Que genre, puis, tu sais, de quoi ça. Pourquoi elle est cachée? Pourquoi que c'est dit qu'à un moment donné, c'est comme quand sa sœur est morte, elle sait pas si elle a ri ou si elle a pleuré. C'est comme. Ça sort de où tout ça? Mais aussi, c'est pour montrer que les parents sont ignobles. Là, Ouais, mais ça, t'as pas besoin de cette scène-là pour comprendre ça. Là. Ils se battent à l'enterrement de ton petit-fils. Je déteste ce film-là. Cette scène-là, je veux dire, excuse. C'est dégueulasse. Là. Mais j'ai pas aimé la scène. Je trouvais qu'elle était hors de propos. Là. Je l'ai pas bien aimé parce que... C'est malaisant puis désagréable. Ouais, on va y arriver dans pas long, là, en fait. Là. Fait que t'as des conversations par rapport à la mort, tout ça. Mais maintenant, ils font un pique-nique à travers tout ça. Puis aussi, la vie est belle. De façon comme un peu aléatoire, t'as le personnage du voisin qui apporte des faits sur le cimetière. Ouais. Comme étant le fait que son chien lui est revenu maléfique. Ouais. Maintenant, il parle d'un gars qui était à la Deuxième Guerre mondiale, il est mort, ou Première. Ouais. Son père, il l'a enterré, puis là, il est revenu en espèce de zombie, puis là, t'as un flashback de ça qui est quand même pas mauvais. Ouais. Parce que ça fait un peu... dans ma tête, c'est The Night of the Living Dead, quand tu vois marcher, puis aller vers la maison, puis la fille, elle crie. Je sais pas, il y avait une petite ambiance cool, mais... Ouais. Parce que, un moment donné, le médecin, il dit qu'est-ce qui arrive quand on met une personne vivante. Ça, c'est au début, il pose la question, puis le gars, il ment, il dit, ben, il arrive rien. Ouais. Pourquoi tu poses la question? Un moment donné, il reparle de ça, c'est ça. Mais là, c'est ça. Ils s'en vont faire un pique-nique avec le voisin qui est rendu leur big chum, là, parce qu'il aide à faire venir le chat mort, puis des choses comme ça. Il est partout. Ouais. Fait que là, le petit gars, il joue au cerf-volant, puis les parents le laissent errer avec son cerf-volant. Un genre de concours de circonstances qui réussit à s'éloigner juste assez loin pour que ses parents n'aient pas le temps de le rattraper avant qu'il traverse la rue. Est-ce que tu trouvais que ça faisait fucking contraste la musique du camionneur? Oui, ça c'est fait exprès, là. C'est pour dédramatiser un petit peu, là. Mais c'est de Ramones, genre, c'est... Stephen King, c'était un fan de The Ramones, puis il a mis cette tune-là, puis la tune finale a été écrite pour Pet Sematary par eux autres, parce qu'il quotait souvent dans ses livres. Ouais. C'est un petit fun fact intéressant, mais effectivement, il y a un contraste qui est fait. Je savais pas si j'aimais bien ça, là, personnellement. J'ai trouvé ça correct, moi. J'ai trouvé ça correct. Puis, ben, quand le kid se fait run over, c'est Swift, hein, c'est... brutal. Ouais. Brutal. Le petit se fait ça 18 ça fonctionne. C'est juste parce que t'as le fameux... non! Ah ouais. Juste après, qui est comme... bastard! qui est un petit peu... ça fait mélodrame, là. Ça casse un peu le vrai sentiment de « Oh shit, il y a un enfant qui vient de se faire happer. » Ouais. Fait que c'était une belle scène, mais cassée par le... non, un peu trop... Ouais, avec le ralenti, là, mais ça faisait très soap opéra, là. Après ça, t'as les funérailles, mais ça, on en a déjà assez parlé, c'est pas... Ben c'est ça, les deux ils se battent parce qu'il dit que c'est de sa faute, you fucking bastard, puis le père là, de sa femme, là, il se pète la gueule, là, que le cercueil tombe à terre. Finalement, il s'excuse parce que là, tout le monde est sous tension, fait que ils se disent que ça serait mieux, parce que lui, il a un plan en tête, dans le fond, il sait qu'il veut aller mettre son enfant dans le Pet Cemetery, ben, à l'endroit où est-ce qu'il peut rendre les morts. Fait que là, tout le monde s'excuse à l'aéroport, puis il laisse sa famille partir à l'aéroport pour... comme essayer d'oublier la mort de Gage. Fait que sa petite fille et sa femme... décompresser un peu, s'éloigner de la maison, ce qui est comprenable, là, logiquement. Là. Fait que là, ils ont emporté Gage. Puis Gage revient, mais chez son voisin. Oui, d'abord. Ouais. Parce que... mais non, il a passé à la maison à aller chercher le scalpel. Tu sais, le bout du... un peu avant, là, un coup que le cheminement du père vers... On dirait que je trouvais ça coup-ci-coup-ça. J'aimais ça, puis j'aimais pas ça, parce que oui, il y a un processus, là, mais... Ouais, lui, il devient madness un peu. Ben, c'est ça, il devient un peu mad, mais il a quand même pas les pieds sur terre, parce qu'il s'en va exhumer le corps de son enfant, là. C'est pas une personne saine qui fait ça, je pense, là. Mais il y a quand même un petit brin de rationalité qui dit « Ah, je fais juste l'essayer, puis au pire, si ça marche pas, je vais aller jusqu'au bout. » Fait que il est conscient que ça se pourrait que ça marche pas d'un, qu'il va falloir qu'il pose un geste de plus. Ouais. T'sais, fait qu'il est rendu là, il y a quand même une petite bride de rationalité. Ça, j'ai aimé ça, cet aspect-là. Ouais. Il est quand même allé exhumer son corps à genre 5 heures de l'après-midi, là.
Quand il fait encore soleil, ça, j'ai moins aimé ça dans cette scène. Non, mais ça me faisait noir. Ben, ouais, c'est vrai parce que les policiers, ils passent avec une lampe de poche. Ouais, là. t'as raison, les policiers un peu d'hommes, là. Ouais, encore, là, le lampe de poche, elle éclairait pas vraiment, je Ils pense. sont obligés de patrouiller ce coin-là parce que c'est plate. Mais Puis, tout ça pour dire que c'est ça. Gage s'en va chez le voisin avec le scalpel de son père. Puis là, il coupe le tendon. Ouais. Ça, c'est à partir du moment où on a la confirmation que ça a fonctionné, c'est là où je trouve que c'est le fun. Puis il y a comme dans les mêmes scènes, t'as des bouts vraiment hot. Parce que là, t'entends juste l'enfant comme courir. Puis rire. Puis rire. Ça, j'ai trouvé ça bien. L'ambiance est travaillée de ce truc-là. Mais une fois de temps en temps, ben, il n'y a pas le choix d'apparaître. Puis là, c'est là où ils ont été clever, je trouve, de, mettons, il apparaît dans le dessous du lit. Fait que t'as pas besoin de montrer l'enfant au complet. Juste un petit bras qui fait comme schlick. Ça, j'acceptais encore ça. Mais c'est gross, ça fait mal à tout le monde. C'est bien fait. C'est bien fait. Le gore à la fin, je dois avouer que j'ai aimé ça. Fait qu'il pète le tendon, puis après, c'est quoi qu'il fait? Il arrache la face. Il slice, la bouche. Oui, ouais. Ça, c'est gross aussi. Puis après ça, il lui mord le cou. Il lui mord le cou. Il se nourrit de lui. Exact, parce que c'est un zombie. Ouais, effectivement. Grosso modo, c'est des zombies, effectivement. Oui. Mais après ça, c'est quoi qui arrive? Ben, le docteur réalise qu'il faut qu'il tue son enfant. Là. Il y a la mère qui a le temps de se pointer. Ben, c'est que la mère a des apparitions du gars avec la tête trouée, qui dit qu'il va avoir de quoi avec des prémonitions, puis en même temps, elle voit Zelda qui la hante. Fait que là, elle décide de s'en retourner, puis elle laisse sa fille avec ses parents. T'as le docteur qui neutralise le chat, qui a d'ailleurs été vraiment neutralisé par un sédatif. Par un vétérinaire qui était sur place. Ok. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il a l'air vraiment numb à ce mou. Il a l'air vraiment mou. Là. Fallait se dire, bon, ça marche, je vais pouvoir tuer mon fils comme ça. Mais il n'y a pas le temps parce que pendant qu'il neutralise le chat pendant sûrement 28 heures, ben la mère, elle revient en faisant du pouce avec sûrement le même trucker qui a tué son fils, je pense. Ça. On dirait que c'est comme insinué quasiment. Je serais pas prêt à dire ça, mais c'est un trucker. Il y en a des milliers sur cette route-là, apparemment. Mais quand elle revient, elle voit son petit gars comme dans un habit d'époque. Ah oui, elle le voit comme... il est habillé comme Zelda. Comme Zelda sur une des peintures. Tout, t'as quand même été bon pour spotter ça. Moi, il faut lire les commentaires, pour vrai. Ah ouais? Ta voix apporte une affaire, puis là, elle est peinturée comme en naine avec une fourche. C'est juste weird. Ah, c'est elle qui a la peinture. Dans ma tête, c'était pas pantoute Zelda, c'était juste une peinture bizarre. Ben, moi, j'ai assumé que c'était ça parce que Zelda apporte juste une robe bleue avec des petits froufrous. Effectivement, on pourrait assumer. Mais en tout cas, oui, il est habillé comme ça. Puis, il habite. On sait pas trop comment, par exemple, sur le coup. Non. J'ai aimé ça. Il tue sa mère. Fallait s'ensuit un combat chez le voisin. Effectivement, puis entre le père et l'enfant. Que lui, il drop c'est sa mère qui drop du... Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, pendant que le gars, il va vers la chambre du voisin, là, qui est comme l'endroit de prédilection pour tuer, au fond, de l'enfant, tu te rends compte qu'il y avait un escalier, puis l'escalier est rendu pété. Fait que déjà, t'es comme, oh, il y a eu un gros combat avec la mère. Puis finalement, bon, ils ont un échange dans la pièce, puis quand il sort, c'est là où le corps tombe. Ben, c'est parce que lui, c'est pendu. C'est comme l'entretoit là, qui est dedans. C'est ça. Puis il drop la mère pendue. Puis après ça, il saute, puis tu vois comme le pantin pendant 2 secondes qui jump sur lui. Puis le slice, quand même pas pire. Là. Il donne une coupe de coups de scalpel. C'est vrai. Jusqu'à temps que lui, il pique. Il sédate, c'est vrai. Ouais, puis le petit gars, ça m'a fait rire quand il dit « Not fair, no fair, no fair. » No fair. Puis là, il s'éteint. Il est comme chaud bot, là, on dirait. Puis il meurt. Fait là, lui, il crisse la maison en feu, dont son fils dedans, en partant avec le cadavre de sa femme. Oui. Puis là, il est rendu fou. Parce qu'il dit juste, ce shot-là, le cadavre, il est frais, fait que ça va marcher. Fait que l'autre, il était trop vieux, elle va rester... Il l'amène dans le Pet Cemetery. Puis ça, la fin était pas censée être comme elle était. Elle était censée être vraiment plus dark, puis vraiment plus glauque. Je sais pas c'est quoi l'original. Mais il aurait pu juste comme... Moi, j'étais certain qu'il allait s'enlever la vie, là. Ouais, ben ça aurait été logique. Ou sinon qu'il parte puis que. Ça aurait été logique. Ou sinon qu'il parte puis qu'il fait juste partir avec sa femme. Tu sais qu'il s'en va. Tu sais que ça va peut-être être une roue qui tourne ou qu'il va arriver quelque chose de dramatique encore. Je sais pas là. Il y aurait pu. Je sais pas, un combat de plus, mettons, avec l'esprit.
l'esprit maléfique là, juste pour faire comme un Mais enjeu plus grand que lui. Là, mais... Les studios, ils ont dit « That's dumb shit! On veut du gore à la fin! » Fait que là, ils ont fait revenir la fille. Là, il n'y a plus de réfaction. Ouais. J'ai apprécié quand même les maquillages. Là. Oui. Quand il l'embrasse, c'est gross. Ouais, c'est vraiment gross. Tu dis c'est gross. Puis là, il crie, fait que tu sais qu'il se fait buter par sa femme. Ça fait mordre la langue. Non, elle a un couteau. Ah oui, c'est vrai. Elle prend un couteau, puis elle tue probablement. Puis c'est sûrement fait mordre la langue, anyway. Ouais. Puis c'est ça qui close Pet Sematary. Que tu vois que moi et Seb, on n'a pas nécessairement méga apprécié. Je pense que Seb, tu m'as drag down pour vrai, honnêtement. Ça m'a vraiment drag down. Parce que, honnêtement, mon dernier souvenir était semi-optimiste parce que, justement, j'avais été voir le remake. Mm-hmm. Puis je me disais, je pense que l'original, je l'aime plus. Fait que j'avais quand même un bon souvenir de l'original. Là, finalement, j'ai réécouté l'original. Puis là, j'étais genre, ouais, c'est correct. L'ambiance est bien travaillée. Il y a du bon petit gore de temps en temps. Il y a des côtés philosophiques, mais on dirait que le film reste flat. Il y a comme plein d'éléments intéressants, mais le film reste flat puis il réussit jamais à monter à ce qui va être nice. C'est ça. Je pense que mon vrai reproche à ce film-là, c'est qu'ils avaient de quoi dans les mains. Ils ont une thématique qui est lourde puis qui bien apportée, peut être vraiment, vraiment le fun. Ouais. Mais moi, je blâme le jeu d'acteur. Moi, je pense qu'il aurait fallu juste 10 minutes de plus au film pour essayer d'élaborer les côtés un peu plus... les enjeux éthiques puis morales à ça. Un peu plus de dialogue, un peu plus de la petite fille qui est comme le centre de l'explication morale puis de la thématique. Puis finalement, Chris, à chaque fois qu'il se passe de quoi, elle n'est pas là. Non, effectivement. Elle n'est pas témoin de rien. Oui, elle chaîne, elle est témoin par extension, mais qu'est-ce que c'est plate comme spectateur de se faire balancer ça. Je suis d'accord. Je pense que c'est ça. Il aurait fallu un petit 10 minutes de plus pour ça, là, justement, aller plus en profondeur sur la mort, sur la vie après la mort, sur comment tu t'approches avec tes enfants, comment tu fais pour... Juste un peu plus de dialogue un peu plus profond, là, puis j'aurais surfé là-dessus. Au pire, une question ouverte, genre une petite nuance à la fin, je sais pas. C'est facile à dire de notre point de vue, mais... Fait que Seb, recommandes-tu et quelle note tu donnes? J'ai donné un 5.5 sur 10. Okay. C'est pas un tas de marde absolu non plus. Puis que j'étais à 6 sur 10, puis je me suis dit, c'est sûr, je drop à minimum 5.5. C'est ça. En parlant. Si quelqu'un, c'est son all-time favorite, je respecte ça. Par contre, pour moi, je suis content de l'avoir fait tout au plus. Est-ce que je recommande? Je pense qu'il y a plus à voir dans les Stephen King puis dans les bons films d'horreur. On va être proche de 100 films. Je pense que c'est dans les 10 films que je recommande le moins là, dans ceux qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si vous êtes rendu vraiment deep dans votre cheminement d'horreur, puis vous avez vu beaucoup de films, vous avez vu les gros classiques puis les gros noms. Ça en est quand même un gros, ça. Tu sais, c'est ça, vous êtes peut-être rendu là. Je pense que le monde l'a déjà vu, là, si c'était pas le cas. Là. Parce que moi, je l'avais pas déjà vu. Puis, en fait, je suis content que tu me l'aies présenté là, parce qu'un peu plus avant, je pense... Je sais pas. Tu aurais peut-être plus aimé, en fait. Peut-être qu'en relativant, ça aurait été mieux, avec moins de films derrière la cravate. Je sais pas. Ouais, mais moi, je pense qu'on a assez discuté aussi de pourquoi. Là, c'est un film un peu flat, je l'ai dit, puis il manque de profondeur, puis il y a bien des choses qui font pas de sens non plus au niveau des motivations des personnages. Là. On dirait qu'il y a comme un développement psychologique qui se fait, mais incohérent. De façon incohérente, puis ça fait juste être dumb. Puis pas d'attache avec les personnages. Ouais, aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a bien des défauts. Il y a des belles qualités comme l'ambiance d'Octobre qui est vraiment bien travaillée. Puis aussi du bon petit score de temps en temps. Puis c'est ça, les thèmes sont présents mais pas bien exploités. Là. Fait que ça crée un film dont je vais y aller pour un 5, moi, personnellement. Ouais, je pense que je me sens un 5. Non, mais je t'ai gagné d'un point. Ouais. Un point complet. Là. Je pense que c'est correct, un 5. Non, mais c'est parce que c'est pas si mauvais que ça pour vrai, un 5. Là. Au final, là, c'est vraiment pas si mauvais. C'est juste... Je pense qu'on a peut-être... Non, c'est parce qu'on a fait beaucoup de films que moi j'apprécie beaucoup et que je connais. Fait qu'un 5 en perspective avec des films que peut-être que maintenant moi j'aimerais ça m'emmener qu'on fasse une couple de fois des films que j'ai jamais vus. Là. Tu sais, peut-être que je vais être vraiment plus bas. Là. Il y a beaucoup de films qui passent à travers mon... comment tu t'appelles? Tu sais, les affaires que tu peux mettre du sable dedans puis ça fait juste récolter les cailloux ou des affaires comme ça. Là. Mon tamiseur, mon tamis. Ton tamis. Mon tamis. Fait il y a bien des films qui passent à travers ça puis il y a bien des films qui sont en bas d'un 5. Là. Fait qu'un 5, c'est legit, je trouve, pour ce film-là. Fair enough. Ouais. Fait que Seb, moi, le recast a fallu j'y aille de mémoire. Je me souvenais de mon préféré. C'est vrai. Qui était le Docteur. Fait que lui, je me suis vraiment marqué. Ah oui, d'ailleurs, Seb me ramène à l'ordre. Oh my god, j'ai fait l'ouverture, Seb, ben raide. Je m'excuse.
Je m'excuse de ça. C'est le bruit de bière le moins excitant de l'histoire du podcast, je pense. Oh ouais, oh my god, représentatif du film. J'ai ouvert. On était excités puis ça a fini flat, tout ça. Enfin, c'est pas qu'est-ce que tu veux que je fasse. C'est ma faute, là. J'ai ouvert une bière qu'on pouvait se partager puis je l'ai mal ouverte. Mais ouais, fait que oui, effectivement, fait que là, on a une petite bière est ouverte, mais pour le recast, moi j'en ai juste 2. Je sais pas combien t'en as. J'en ai 3. Ok, fait que je vais commencer parce qu'on aime ça y aller en gradation. Je vais y aller pour le mort. Le mort, j'ai... Pascal, Mr. Pascal. Ouais, c'est lui qui avait la tête ouverte, là. Je l'ai, comment dire... J'avais un autre recast que je sais que j'avais, mais que j'ai pas réussi à retrouver vu que j'ai perdu mon calepin de notes. Il y en a un que je suis certain... Tu vas... En tout cas, c'était peut-être lui. Je dis ça de même. Mais ouais, peut-être. Mais là, j'ai les changé pour Bill Skarsgård. Oh oui! Oh, bien joué. Je suis d'accord avec Pennywise, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que je l'ai changé pour lui. Louis, c'est celui que je suis fier. J'ai mis Chris O'Donnell. Attends, Louis, c'est qui? Ah, c'est le père. Ouais, le père. C'est le qui, médecin. Louis? On a parlé, ça fait un an qu'on parle, je sais même pas c'est qui, Louis. Le médecin. Chris O'Donnell, qui est Robin dans Batman et Robin. Tu me fucking niaises? T'as le même ou... J'ai le même. Puis j'étais sûr que j'étais genre... J'ai eu une idée originale. Moi aussi. Je suis unique au monde. Moi aussi, je me disais, oh my god, c'est tellement on the spot, c'est sûr que ça va être bon. Fuck off. C'était pas... Tantôt, quand j'ai dit, il y en a un, je suis sûr que c'est le même qu'on a. C'était pas lui en plus. Vraiment pas lui, là. J'étais super fier de celui-là. Well, fuck. Moi aussi, j'étais vraiment fier de celui-là. Là, j'étais genre, oh wow, là, je suis on the spot. Ok, ben d'abord, ça en fait un de moins pour toi aussi. Tu vas pouvoir transitionner avec le mort. Je suis curieux de savoir si c'était lui. Tu pensais qu'on allait avoir en commun? Non, moi j'avais Judd, donc le voisin. C'était lui, tu pensais qu'on allait avoir en commun? Ben oui, c'est clairement Clancy Brown, le recast, là. Ah ouais? Ben oui, il est grand, il a une grande... Mais c'est à cause que Clancy Brown est dans Pet Sematary 2. T'es sûr? Ouais, Clancy Brown est dans Pet Sematary 2. C'est lui, dans le fond, qui un des morts. En fait, je pense que tu vas plus aimer Pet Sematary 2, Seb. Lui, là, il est dans le 2. Ouais, il est dans Pet Sematary 2. C'était sûr, j'avais même pas checké. C'était sûr, mais c'est-tu lui le voisin? Ouais, non, mais c'est comme le père shérif, là, de... Le père, il y a quoi? Il y a un shérif dans le deuxième? Dans le deuxième, c'est à cause que lui, il me semble, c'est le shérif, puis il y a le jeune dans Terminator 2 qui est dans le 2 aussi. Oh. Et puis, mon dernier, en fait, c'est la mère. Parce qu'il fallait faire de quoi pour la mère, là. Sérieux. Puis c'est... je l'aurais remplacé. Carrément. Pas recasté, je l'ai remplacé. C'était dans la pellicule. Ça va détester. Par Diane Kruger. Ah oui, bon choix. Moi, je l'ai juste vu, je pense, dans Inglourious Bastard. Là. Faut que j'ai pas regardé sa filmographie au complet. Là. Mais, elle joue dans plusieurs films. Mais... bonne actrice, puis physiquement, il y avait une bonne ressemblance, je trouve. Elle joue dans Mr. Nobody aussi, me semble. Bon choix. Je vois 3 en ce moment. Trésor National, 1 et 2. Ah oui, Trésor National, c'est vrai. Mais il me semble qu'il est dans Mr. Nobody, mais je suis pas sûr à 100%. Là. Parce qu'elle parle français, puis là, c'était comme Belle, un réalisateur. T'as raison, elle est dans Mr. Nobody. Ouais. Fait que tu l'avais vu dans Mr. Nobody aussi. Je l'ai vu dans Mr. Nobody. Je me souvenais juste plus que je l'avais vu dans Mr. Nobody. Fait que, mais c'est ça qui conclut mon recast. J'en aurais eu un 3e, mais bon, l'éclair a frappé. Et puis, on voit que les deux, on était trop fiers de notre recast. Honnêtement, j'étais très très fier de celui-là. Je trouvais que c'était mon meilleur. C'est pour ça que j'avais pas oublié. J'étais comme, lui, il est vraiment bon. Là, moi, tu sais, Seb, on est dans le mois d'octobre, fait que j'ai posté 1000 films que j'ai écoutés. Ouais, tout le monde sait ce que t'as regardé. Mais rafraîchis leur mémoire, au pire. Ouais, mais je vais peut-être... Parce qu'on sait pas, là, cet épisode-là, peut-être qu'il sort genre 8 mois. Il y a personne qui sait notre programmation. Ouais, je n'ai écouté plus que ça. Nous autres, même, on sait pas notre programmation. Mais je n'ai écouté... Si vous savez notre programmation, informez-nous, s'il vous plaît. Je n'ai écouté plus que qu'est-ce que je vais le dire, mais mettons les 3 qui sont les plus marquants. Pas marquants, mais c'est parce que je me suis tapé une trilogie. Ça s'appelle les Hell House. Puis là, c'est LCC, quelque chose comme ça. Fait que j'ai écouté Hell House 1, qui était très bon. Très bon. C'était un... je sais pas. C'était un bon film que je pourrais faire au podcast. Fait que... OK. Fait qu'on on en parle pas trop. C'est un fan footage. Oh, cool. Qui est quand même efficace. Puis sont rares, là, les bons fan footage. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que c'est une maison hantée qui décide de s'installer dans un endroit. Puis finalement, l'endroit où il s'installe, c'est une maison hantée. Un hôtel hanté. Okay. Fait que c'est quand même intéressant parce que les esprits jouent avec les props de la maison hantée, puis il y a des choses comme ça. C'est un concept nice à explorer, ça, c'est bien. Puis le 1, le suspense te met en haleine. Tu sais qu'il y a un drame qui s'est passé. Ça commence avec une vidéo YouTube, puis tout le monde qui capote, puis qu'il y a eu des morts. Fait là, tu te dis, OK, comment c'est arrivé là? Fait que t'es quand même déjà pris avec
le suspense. T'as hâte de voir qu'est-ce qui s'est passé. Ils utilisent super bien leur environnement, ils utilisent bien les scares. C'est un super... Ben, pour eux, c'est un super bon fan footage, là, vraiment, là, au niveau peur, puis au niveau construction, puis les personnages sont attachants. Fait que c'était un bon film. Fait que ça m'a poussé à aller vers le 2 puis le 3. Le 2, c'est vraiment amateur, là. Ça drop, là. Mais comme sûrement qu'il y a le même budget ou même plus ou dans ces coins-là. Mais les acteurs qui ont choisi, je comprends pas, là. Ça commence direct avec une des filles qui a ses zéro acté. Là, après ça, t'as des clichés par-dessus clichés. Les scares sont mal utilisés. La fin est un peu... Je me suis dit, what the fuck? Le 3, ils ont été safe, mais ils ont fait un peu quasiment le concept du 1. Mais là, c'est que le gars qui l'a racheté, au lieu de faire une maison hantée dedans, il fait comme un théâtre interactif, puis il fait la Faust, parce qu'il se dit que c'est le bien puis le mal, puis que c'est un endroit pour le mal, mais que... Faust? Ouais, la pièce où est-ce que le gars, il a été... je pense qu'il a été en enfer, puis là, il revient sur Terre, puis il essaie de changer les choses. En tout cas, c'est vraiment une pièce... Il y a plein de films Faust. J'ai écouté... un peu. J'ai écouté Faust, un film, genre, je pense que c'était allemand, ou je me souviens plus c'était quel pays, là, mais c'était vraiment fucké, man, de l'écouter. Puis il y a beaucoup d'adaptations de ça, là, pour fait que c'est pas comme une... J'ai pas besoin de me sentir mal de pas savoir de quoi tu parles en ce moment. C'est un peu obscur. Oui, quand même un peu. Okay. Mais c'est quand même connu aussi. Fait que, mais c'est obscur aussi. Mais en tout cas, c'est ce que moi, j'ai vu plusieurs adaptations. Tu sais, je sais qu'il y en a une dans les années 20 là, qui a été faite de ça, puis qui était quand même réputée. Puis t'as eu celle que j'ai écoutée qui était quand même bien sortie au niveau international, là, parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment weird comme film. J'avais adoré ça, en fait. Puis c'était tellement... c'est spécial de demander dans une espèce de sauna. Puis là, il remarque que toutes les personnes ont des queues de diable. Fait qu'il se fait visiter par le diable au final. Okay. C'est assez spécial, là. Mais ouais, c'est ça le 3. Le 3, ils reviennent tellement en arrière sur des flashbacks, ça n'a pas d'allure, là. Du premier, on dirait qu'ils veulent recréer l'ambiance du premier. Puis c'est... On a comme compris que vous avez aimé le premier, le réalisateur, là. Puis que vous y revenez. C'est cool, mais le film est quand même... Tu vois dès le départ que c'est nettement meilleur au niveau technique, là. Fait que déjà, t'as quoi de mettre dessus là-dedans. Okay. Fait le 3, mettons que je dirais Hell House 1 sûr à 100% une écoute. Si vous avez aimé ça, vous pouvez skipper le 2 pour elle. Genre, vous allez juste pas comprendre c'est qui ces personnages-là que vous revoyez en flashback, mais ça sert à rien tant que ça dans l'intrigue. Ben, oui, tu vas mieux comprendre certaines affaires. C'est quasiment un passage obligé le 2, là, mais moi, dans ma tête, skipper le 2 puis écouter le 3, si vous avez du temps à perdre, là. Le 3, il s'écoute, mais c'est pas une forte recommandation. Là. OK. Fait que Hell House. Hell House. Toi? Moi, j'ai pas regardé de film ou de série. T'as-tu finalement écouté Family Adams 1? Non. OK. Non. C'est pas faute d'avoir essayé, mais le timing était pas là. Mais hier, je me suis claqué genre 30-45 minutes de vidéo YouTube des... les special features, je pense que c'était comme les special features de It Chapter 2 puis Conjuring 1 puis Conjuring 2. C'était comme un mashup? Non, mais ouais, sur YouTube, je sais pas si c'est quelqu'un qui a pris les extraits sur les DVD puis qui a fait une liste. Mais je suis tombé dans l'une puis je me suis tout claqué au final. Puis ça avait l'air d'être comme les special features de Conjuring intégral. Là, on voyait James Wan, on voyait Madame Warren. Vera quelque chose. Ouais, Vera. Et puis, bon, il y avait une portion sur It aussi, fait que Bill Skarsgård aussi. Mais je comprends pas pourquoi It est comme... Il vient faire dans ce montage-là. Ah, ben c'est une playlist. Okay. C'est une playlist, fait que j'ai commencé le premier, j'ai cliqué, c'était comme la première interview. T'as-tu écouté ça pour te faire moins peur de Conjuring? Non, j'étais curieux. Okay. C'était son audition, la première. J'ai dit interview, mais c'était sa première audition. Fait que là, j'étais curieux de voir. Tu sais, ses mimiques sont quand même fortes là, dans les remakes. C'est quelque chose que tu peux pas enlever à Bill Skarsgård. Il acte vraiment bien le clown. Puis j'étais curieux de voir sans le maquillage si ça marchait autant. Puis c'est quand même traumatisant, là, ça marche. Il est bon. Il est bon, genre c'est super bien fait. Puis là, j'ai regardé le deuxième, fait qu'un peu sur le processus. Après ça parlait aussi des les acteurs qui jouent les jeunes, qui ont rencontré les acteurs vieux, puis c'était quoi la dynamique entre les deux. Ouais. C'est quand même intéressant à voir. Puis après ça, je suis tombé dans les special features de Conjuring. Fait que un peu justement, là, Madame Warren qui explique un peu son cheminement. Puis il y avait la vraie, là. Puis il y avait des gens, je pense, de son entourage aussi, là, qui expliquent pourquoi que eux, au fond, probablement, ils ont assisté à des phénomènes plus que les autres. Ouais. Là. Je trouvais ça quand même bien comme à la façon qu'il l'a apporté. Le gars, il disait, tu sais, si tu fais juste être un genre de ghost hunter pour le fun de tout ça,
les chances que tu envoies pour vrai sont faibles un peu. Puis il dit, tu sais, quand leur but aux autres, au Warren, c'était vraiment d'aider les gens. Enfin, même, il allait voir des trucs que c'était clairement des hoax, probablement pareil, juste parce qu'il voulait aider les gens, au fond. Qu'il s'en foutait un peu, au final, que ce soit une présence ou pas. Ouais. Tu sais, il allait pareil, puis je trouvais... Puis il disait que c'est ça qui faisait la différence, qu'eux autres, au final, il y avait des entités qui se manifestaient devant eux. Fait que je trouvais qu'il y avait une belle petite morale derrière ça. Je sais pas si... Je peux pas commenter sur... ouais, c'est ça. Sur est-ce que cette madame-là a vraiment vu des apparitions démoniques ou pas. Mais cette petite morale-là, je trouvais ça bien dans leur témoignage. Là. Puis c'était quand même très intéressant. Puis si vous faites ça, moi je fais ça des fois, là, tu pars une vidéo, puis là j'appelle ça surfer YouTube. Là. En anglais, c'est going down the rabbit hole. Là. Tu descends, puis tu te perds dans YouTube. Ben, les genres de special features de Conjuring, si vous avez aimé ça, c'est une belle place pour commencer votre surf. Ah, c'est hâte. C'est intéressant, puis ça a l'air d'être réalisé quand même professionnel. Là. Fait que je suis pas mal sûr que c'est sur des DVD qui ont juste comme extrait puis mis sur YouTube. Ouais, ça se peut. Fort professionnellement. Fort professionnellement que c'est ça qu'ils ont fait, là. Y a-tu quelque chose que tu as rajouté ou je te laisse le mot de la fin? Non, j'ai rien à ajouter. Fait comme d'habitude, un petit like, un partage sur la page Facebook, un commentaire sur nos publications, on adore ça. Puis ça nous aide à avoir une belle visibilité. Puis on aime ça quand vous commentez puis qu'on a votre take sur tel ou tel film ou ce que vous avez regardé cette semaine. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages. On répond à tout le monde du mieux qu'on peut. Puis on aime vraiment ça, avoir une petite conversation avec vous autres sur le monde de l'horreur puis des films d'horreur. Puis... C'est beaucoup de rire. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as pas entendu mon père? Non, moi je suis un professionnel. Sorry. En plus, on a pris des micros pour pas que ça prenne trop de son ambiant. Ouais, c'est ça, fait que j'ai vraiment rien entendu. Tu sais bien, les gens vont reculer. Est-ce qu'on entend vraiment le pet? C'est sûr que tu vas le couper juste pour que le monde y recule. Aucunement, sinon j'enlève toute ton explication de la fin. Et puis, ben, c'est ça. On est sur Facebook, YouTube, Spotify, puis tout, puis envoyez-nous des messages, on aime ça. Attention à vous et bonne semaine.